Bonjour, ici Micheline Bourque, PMI Montréal, jour numéro 2. Soleil brillant ici à Montréal et j'ai décidé exceptionnellement avec Julie Delisle de faire 2 entrevues parce qu'elle nous présente 2 livres et je trouve que c'est des livres qui sont fort intéressants, donc ça méritait une entrevue pour chaque. Dans la première entrevue, vous allez découvrir ce que Julie fait et tout ça, mais dans cette entrevue ici, je voulais qu'elle prenne un moment pour nous expliquer un petit peu son sujet de thèse qui m'interpelle au plus haut point. Alors, Julie Delisle, qui est doctorante ici à l'UQAM, parle-nous un petit peu de ce que tu es en train de faire comme recherche, qui est absolument extraordinaire. Avec plaisir. Merci beaucoup pour tes bons mots et ton intérêt pour mon sujet qui me passionne aussi, sinon je ne pourrais pas travailler dessus pendant autant d'années. Donc, dans le cadre de ma thèse, en fait, je m'intéresse aux enjeux liés au temps dans les organisations, particulièrement dans les contextes très dynamiques où il y a beaucoup de choses qui se passent, comme les contextes de projet, par exemple. Donc, les enjeux liés au temps, qu'est-ce que c'est? Je m'intéresse particulièrement aux tensions et aux paradoxes temporels. Donc, on sait, le temps, c'est préoccupant pour tout le monde. Oui. Tout le monde manque de temps. On voudrait pouvoir en acheter. Oui, voilà. Et ça ne s'achète pas. Oh. C'est la chose qu'on ne peut pas acheter et qu'on a en quantité limitée. C'est souvent vu d'ailleurs, c'est ça comme une ressource qu'on a un certain nombre qu'on doit attribuer sur des activités. Donc, il y a beaucoup de tensions qui sont liées au temps pour tout le monde, en fait. Et dans les contextes de projet, où on a des gens qui vont être assignés sur plusieurs projets en même temps, il y a d'autres activités à faire également. Donc, cette pression-là du temps est particulièrement présente. Et là, je ne parle que de la vie professionnelle, mais chaque individu a également une vie personnelle et des contraintes de tout genre. Exactement, sur lesquelles on a peu de contrôle. Et donc, il faut vraiment concilier beaucoup de choses. Donc, tu as une hypothèse de base? Es-tu rendu là dans ta réflexion? Hypothèse de base, mais là, je suis en collecte de données. Okay. Donc, en fait, moi, j'ai pas vraiment une approche où est-ce que j'arrive avec une hypothèse que je vais tester sur le terrain. Je m'intéresse plus de façon large aux enjeux qui sont vécus dans les organisations qui gèrent leurs projets, qui gèrent leurs En tout cas, ça va être très intéressant. J'ai très hâte. Donc, dans 2 ans, on devrait être capable de faire l'entrevue avec Julie, avec sa thèse de rédiger et approuver avec mention spéciale, j'en suis certaine. Alors, Julie, tu as choisi un 2e livre pour nous. Oui. Je ne connaissais pas du tout cet auteur-là, donc présente-nous ce livre. Oui, alors, Essentialisme de Greg McKeown. Donc, en fait, c'est un livre qui nous invite à faire moins, mais faire mieux. OK. Donc, le but, c'est vraiment, ce n'est pas d'être plus productif, c'est de sélectionner, de s'investir, de choisir sur quoi on veut vraiment passer du temps et d'apprendre à dire non, d'apprendre à justement arrêter de s'éparpiller, mais d'aller vraiment à l'essentiel. OK. Donc, ça, d'ailleurs, il y a un parallèle à faire avec les projets, parce que les projets, c'est un peu la gestion de projet, surtout à plus haut niveau, la gestion de projet, par exemple, c'est de faire les bons projets. Parce que la gestion de projet, c'est de bien faire un projet et la gestion de portefeuille, c'est de faire les bons projets. Et ça, dans une organisation, c'est clé. Il faut peut-être apprendre à faire moins, mais à faire mieux. À sélectionner moins de projets, mais les faire, et ensuite bien les faire. Excellent. Donc, le livre, en fait, connais-tu un petit peu l'auteur? Il a été recommandé, juste quelques noms ici, Daniel Pink, qu'on connaît beaucoup au niveau du club de lecture, Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, rien de moins, et des gens que je connais moins en plus. C'est un New York bestseller, Times bestseller. Donc, je soupçonne que c'est un Américain. Le sous-titre, c'est « The Disciplined Pursuit of Less », comme tu viens très bien de décrire. Qu'est-ce que tu as appris là-dedans? Qu'est-ce qui sont tes éléments clés là, que tu amènes avec toi qui t'apportent beaucoup, là, ou qui t'ont marqué? Donc, c'est plus une philosophie. C'est moins, contrairement à l'autre livre, c'est moins un livre où on ressort avec plein de stratégies, plein de clés. Ça n'a pas été tant une révélation, mais en même temps, ça nous ramène à... On le sait qu'il faut faire moins et mieux, on sait qu'on a tendance à s'éparpiller, on le sait qu'il faut apprendre à dire non, mais on le fait pas. En tout cas, moi, du moins, j'ai beaucoup de difficultés. Je comprends. Donc, ça permet de se faire une espèce de renforcement dans la voie de mieux comprendre pourquoi c'est important. Oui, exactement, et surtout de se rappeler que c'est important de le faire, et ça reste quand même très inspirant. Ce qu'il nous dit, c'est que pour avoir une contribution maximale dans nos vies, c'est qu'à un moment donné, on peut pas tout faire. Sinon, on va faire plein de choses et pas de façon exceptionnelle. Souvent, quand on fait des choses qui sont vraiment exceptionnelles, c'est qu'on s'est vraiment investi sur ces choses-là et qu'on a dû apprendre à dire non à d'autres. Juste au pif comme ça, une citation. « Half of the troubles of this life can be traced
to saying yes too quickly. And not saying no soon enough. Ça, c'est un message très intéressant qui est tout à fait en lien avec ce que tu dis. Est-ce que c'est un livre qui est facile à lire? Est-ce que ça se lit bien? Oui, ça se lit tout seul. En plus, c'est tout mince. Oui, puis c'est vrai, c'est pas très... Quoique, il y a quand même 250 pages. Parce que je venais de lire l'autre. Là. Ah oui, comme avait 500, effectivement. Te rappelles-tu comment tu avais découvert ce livre-là? Non plus. Sur ma liste. J'ai une longue liste de livres qu'il faut que je lise et c'est ça quand je vais en vacances. Donc, c'est peut-être pas en référence dans un autre livre dont on a parlé. C'est un livre quand même assez récent, 2014 encore une fois. Donc, tu t'es rattrapé dans tes lectures. Oui, non, c'est ça. Quand je lis des livres qui m'intéressent, non pas parce que ça vient de sortir, c'est le livre de l'année, mais parce que c'est un sujet qui m'attire. Qui t'interpelle. Est-ce que tu vois des liens avec ce que tu fais comme recherche, justement, oui, par rapport à ça? Oui, quand même, parce que je trouve que un des problèmes de nos jours, c'est le fait qu'on a trop à faire, on veut tout faire, mais il y a des effets pervers à ça. Oui. Par exemple, tu me demandais les contributions tantôt. Parmi les contributions que je crois que je vais avoir, c'est le fait qu'on a tendance à tellement être débordé qu'il y a des choses qu'on ne fait pas parce que ce n'est pas important et on finit par les faire quand c'est en crise. OK. Et dans nos organisations, c'est beaucoup ça. On va tout le temps éteindre des feux et là ensuite, parce qu'on ne fait pas des choses que pour le moment, c'est pas encore pressant, là, c'est pour le long terme, mais si on les faisait, il n'y aurait pas de feu dans 3 ans. Mais parce qu'on ne le fait pas, à un moment donné, ça devient un feu. Donc, soit on fait ce qui est urgent, ce qui est vraiment en situation de crise, au lieu de prendre le temps. C'est vraiment important de prendre le temps de faire ces activités-là qui sont importantes mais pas urgentes. Bon, là, ça nous ramène un peu à la matrice de base de Stephen Covey, où est-ce que, il y a ce qui est urgent et important, tu sais, de la matrice urgent et important, mais ce qui n'est pas urgent et important, il faut qu'on consacre du temps. Sinon, ça va poser problème à un moment ou à un autre, que ce soit ce qui est important pour nous comme personne, qu'on néglige tout le temps pour le professionnel qui prend le dessus, ou ce qui est important même dans les organisations, qui est également souvent négligé. Excellent. 4 grandes sections, 4 grandes parties. Donc, ça s'intitule Essence. What is the core mindset of an essentialist? 2. Explore how can we discern the trivial many from the vital few, comme tu mentionnes. Part 3. Eliminate. How can we cut the trivial many? Est-ce que c'est dur, ça? Est-ce que c'est dur? C'est la partie difficile, hein? C'est couper et dire non. Oui. C'est ça. And execute. How can we make doing the vital few things almost effortless? Un peu pratico-pratique quand même, des bons petits conseils pratico-pratiques, des choses qu'on peut faire. Oui, c'est pas non plus... C'est nous amener... je pense que c'est plus un travail de fond, essentiel, pas essentiel. Essentiel, pas essentiel. Parce que ça reste ça. La prémisse de base, c'est vraiment de s'arrêter à tous les jours et de se demander, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment l'essentiel? Ou est-ce que je suis pas en train de me faire... prendre mon énergie. Oui, exactement. Donc, tout le temps qu'on met sur Facebook là, et LinkedIn, est-ce que c'est vraiment essentiel ou non essentiel? Puis le faire first thing in the morning. Puis le faire le matin, alors qu'on est le plus productif. Ah, ça, c'est un bon point, ça. Oh, il faut que j'arrête ça, absolument. Merci pour le conseil. Alors, un autre excellent bouquin à découvrir. Moi, c'est aussi un bouquin qui me plairait beaucoup à lire. Tout le thème est fort pertinent. Alors, merci beaucoup, Julie. D'autres choses que tu veux ajouter? Oui, peut-être pas un truc, mais il parlait, par exemple, de Bill Gates. Oui. Qui prend des Think Week à toutes les années, 2 fois par année. Il va prendre une semaine où il s'arrête et il lit et il réfléchit. Si Bill Gates se permet de... Puis ça, c'est pas ses vacances nécessairement, là, c'est vraiment juste des semaines dédiées à la réflexion. Je me dis, on peut tous se permettre là, de prendre un moment de réfléchir si Bill Gates part 2 semaines par année pour ça. Donc... OK, on prend la résolution, Julie. On devient essentialiste. Parce que l'idée, c'est ça, c'est devenir essentialiste. Alors, un nouveau thème à retenir. Merci encore une fois. Bon succès avec ton projet de doctorat. On est très impressionnés. Et je parle comme si j'avais beaucoup de gens autour de moi, mais je te souhaite vraiment beaucoup de succès avec ça. Merci beaucoup, Michel. Au revoir.